Shalom, shalom, bien-aimés de l'Éternel, peuple de Dieu, amis de Jésus, frères et sœurs, comment ça va, bien-aimés, ce matin? Je vous dis bonjour ce matin, en ce lundi 10 mai 2021, et je prie pour que vraiment le Tout-Puissant puisse déverser son Esprit Saint sur nous et vraiment qui nous conduise tout au long de cette septaine de prière vers une meilleure réflexion euh, et que nous puissions renforcer notre témoignage vraiment dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons passé de beaux moments ensemble avec les autres programmes de prière, notamment le dernier programme que nous avons vu sur l'encouragement, la fortification des serviteurs de Dieu. Et je sais que ça a aidé beaucoup de frères, beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes, puisque nous ignorons parfois les épreuves qu'ils passent, les difficultés qu'ils ont. Et cela est vraiment important de pouvoir les soutenir dans leur ministère que Dieu leur a confié, leur vocation. Je prie ce matin vraiment que la paix du Seigneur soit avec vous. Et mon ami, si tu as un sujet de prière, tu peux me l'adresser, que je puisse mettre ça en prière pour toi, par la prière de la foi, afin que le Seigneur puisse t'ouvrir une porte, que tu puisses trouver une solution. Oui, nous sommes dans cette septaine de prière où nous allons parler de la sagesse de Dieu et tout ce que nous devons faire et nous devrions faire, eh bien, nous devons toujours demander conseil à notre Père céleste qui est dans les cieux. Et lorsque nous nous appuyons sur notre propre intelligence, lorsque nous appuyons sur notre propre raisonnement, eh bien, il arrive souvent que nous avons des déceptions après. Des déceptions parce que nous n'avons pas pris la bonne décision, nous avons oublié certains détails. Et c'est ça la sagesse de Dieu, c'est que la sagesse de Dieu nous fait comprendre que oui, nous avons un désir, nous avons un souhait, mais il y a des choses à faire attention, des choses à mettre en place, des choses à savoir euh, euh, comprendre avant de s'engager, notamment par exemple dans le cadre de relations sentimentales entre deux personnes qui veulent engager, un couple chrétien qui veut vraiment s'engager dans le mariage, sacrement du mariage, eh bien cela aussi est très important. Et c'est là qu'on voit que si euh, la personne n'a pas cette sagesse, elle peut prendre une décision qui peut vraiment être catastrophique pour elle. En tout cas, bien-aimés de l'Éternel, vous êtes dans ce programme aujourd'hui et je suis content d'être là avec vous pour vous soutenir, pour vous conduire. Je suis votre serviteur, le révérend Père André. Je suis heureux d'être là avec vous ce matin et je fais tout mon possible pour vous fortifier, pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Bien sûr, tout est par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans vraiment consulter le Saint-Esprit. Et pour cela, nous devons apprendre aussi à écouter le Saint-Esprit, apprendre aussi à ressentir lorsque le Saint-Esprit nous parle dans quelle que soit la situation où nous nous trouvons. Bien aimé, nous allons un peu détailler un peu ce programme septaine qui commence le 10 aujourd'hui et se termine dimanche 16 mai. Le premier jour, aujourd'hui, nous allons voir le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le deuxième jour, nous allons voir confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Très important. Troisième jour, vraiment cette parole de sagesse, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas égarer, ne te laisse pas gagner. Et nous allons voir que parfois il y a des gens qui fréquentent d'autres personnes, on leur donne des conseils, mais elles ne voient pas que
c'est pas une bonne chose pour eux de pouvoir rester avec des personnes toxiques. Et ce sera vraiment intéressant pour tous ceux qui fréquentent des gens un peu bizarres, je dirais. Au quatrième jour, nous allons voir le fruit du juste est un arbre de vie et celui qui gagne des âmes est sage. Comprendre toute l'importance de l'œuvre missionnaire, comprendre que nous ne sommes pas sur terre par hasard. Nous avons chacun d'entre nous une démarche à faire et la démarche, elle est simple. Nous allons voir au cinquième jour, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Comprendre que beaucoup de personnes cherchent la bénédiction par le monde, la bénédiction par les biens matériels, mais nous allons voir que la vraie bénédiction, elle vient de Dieu. Et lorsque nous l'avons, c'est la joie, mes amis. Au sixième jour, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra du milieu des ténèbres. Comprendre que cette parole de sagesse, de pouvoir respecter ses parents, respecter ceux qui nous ont donné la vie, eh bien, a une importance capitale pour nous dans notre avenir. Au septième jour, eh bien, nous allons parler sur le livre de la sagesse, chapitre 1, verset 1, où il dit « Aimez la justice, vous qui êtes juges de la terre, que nos pensées sur le Seigneur soient selon la droiture et cherchez-le d'un cœur sincère. » Et ce sera vraiment le résumé vraiment de ces septaines de prière, de pouvoir rechercher Dieu d'un cœur sincère dans toutes nos décisions, afin qu'il nous dirige nos pas. Oui, aujourd'hui, eh bien, mes amis, nous allons parler de la crainte de l'Éternel, la crainte de Yahvé. La crainte de Yahvé, eh bien, n'est pas une crainte d'un tyran, n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas un dictateur, Dieu n'est pas un oppresseur. Au contraire, Dieu est amour. Et il nous a donné son Fils pour nous prouver vraiment son amour. Et il veut nos biens. Et c'est à nous de pouvoir euh, nous mettre vraiment dans une position de crainte, mais de crainte louable et salutaire. Beaucoup de personnes disent elles craignent Dieu, mais en fait, sur le comportement, on ne voit pas ça, on ne voit pas la crainte de Dieu. Vraiment, la crainte de Dieu, c'est vraiment, elle est respectueuse, elle est bénéfique pour nous, mais aussi elle est bénéfique aussi pour les autres personnes que nous côtoyons. Nous voyons que par notre façon de faire, notre attitude, nos paroles, ce que nous disons sur notre bouche, par notre bouche, pardon, eh bien, nous voyons qu'il y a une crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, elle est vraiment profonde puisqu'elle vient du cœur. Si celui ou celle qui n'a pas vraiment cette crainte de Dieu du fond de cœur, eh bien, ce sera vraiment tout en apparence, mais il n'y a rien de profond dans ses actions ni dans ses pensées. Et c'est ça qui est important que le Seigneur souhaite pour chacun d'entre nous. Jésus a toujours parlé du cœur. Il a toujours dit que le cœur, c'est le problème c'est le problème de tous les hommes. C'est là où il y a la faille. Et cette faille, nous ne devons pas laisser l'ennemi mettre de mauvaises choses, de mauvaises graines dedans pour que ces graines puissent étouffer notre bonté, notre amour pour notre Père céleste. Oui, lorsque nous avons la crainte de Dieu, eh bien, quelle que soit la décision que nous allons prendre, parfois même petite, eh bien, nous allons toujours lui confier notre décision. Dieu ne veut pas que nous soyons un robot. Nous ne sommes pas des robots. Nous avons notre propre libre arbitre, notre choix. Nous avons nos désirs, nos qualités. Chacun est différent. Chacun a des qualités, des défauts. Chacun a des goûts différents. Et c'est ça qui fait vraiment cette merveille de Dieu, de cette création de l'homme,
qui est vraiment unique sur cette planète Terre. Dieu nous donne le choix. Simplement, il nous dit, écoute mon fils, conseille-moi, demande-moi conseil, que je puisse te conseiller. Et c'est tout ce que Dieu nous demande. Et lorsque nous avons cette crainte de Dieu, ben, nous ne faisons pas à notre tête. Nous disons, Père Céleste, mon Père, je vais prendre une décision dans telle ou telle situation. Voilà, par exemple, on me promet une promotion, mais je dois me déplacer loin de ma famille, par exemple. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Donc, il faut tout mettre ça en prière. Et lorsque nous avons la crainte de Dieu, eh bien, nous allons prendre les bonnes décisions, les décisions justes, les décisions qui sont mieux pour nous, salutaires pour notre famille. Parce qu'après, celui qui prend une mauvaise décision, eh bien, ça a des conséquences sur son mode de vie, sur sa famille, sur son foyer, sur ses enfants. Ça peut avoir de graves conséquences sur cela. Alors, lorsque nous avons la crainte de Dieu, eh bien, bien-aimé, c'est une bénédiction pour chacun d'entre nous. Alors, je nous invite ce matin pour commencer vraiment cette septaine de prière d'avoir la crainte de Dieu. Devant la crainte de Dieu, devant le péché, devant euh, les choses, l'iniquité, devant le mal, toutes ces choses. Ne pas essayer de se venger par soi-même. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, nous n'avons pas de mauvaises pensées parce que notre cœur est basé sur l'amour de Dieu. Avoir la crainte de Dieu, vraiment, c'est être en communion avec le Saint-Esprit qui nous dirige et qui nous apporte sa paix. Soyez dans la joie ce matin, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez déterminés. Nous sommes dans un temps où le chrétien doit faire la différence. Et la différence, il doit le faire dans ses actions, dans sa manière de faire, dans sa manière de vivre. Et nous sommes la lumière du monde. Jésus l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Et si nous sommes la lumière du monde, eh bien, ne restons pas cachés et faisons briller notre lumière, cette lumière que le Seigneur nous a déposée le jour de notre baptême, notre confirmation, et qui nous conduit aujourd'hui sur le chemin de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse ce matin et je vous souhaite une très très bonne semaine avec la grâce de Dieu. Je vous bénis ce matin afin que la crainte de Dieu pénètre dans votre foyer et dans votre vie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la joie et la paix du Christ.